Est-ce que Mickey 17 tient vraiment toutes ses promesses? Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu vendredi dernier. C'est Mickey 17, donc le film très attendu de 2025 de Bong Joon-ho. Après Parasite, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce film? Un casting de ouf, Robert Pattinson, Toni Collette, Mark Ruffalo, Steven Yeun, et avec en coproduction la société de production de Brad Pitt, Plan B. Voilà, tout ça paraît extrêmement alléchant sur le papier, mais qu'est-ce que ça vaut réellement? Voilà mon avis. Mais tout d'abord, le synopsis du film. Alors, Mickey 17 se déroule en 2054. On suit un homme, Robert Pattinson, qui signe un document sans même l'avoir lu et se retrouve en tant qu'employé consommable dans une galaxie lointaine où il va mourir, il va se faire cloner et il va renaître à chaque fois. Et à chaque mort, il est remplacé par une nouvelle version de lui-même. Sauf qu'un jour, il refuse de disparaître. Autant vous dire que le travail de Mickey 17, je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Alors, qu'est-ce que vaut cette comédie noire d'action de science-fiction? Tout d'abord, les personnages. On va voir un Robert Pattinson qui porte le film littéralement à bout de bras. Il est charismatique, il jongle entre l'humour et le désespoir, il arrive bien à doser son jeu d'acteur. Le reste du casting est solide avec Mark Ruffalo et Toni Collette, mais je trouve qu'ils sont quand même sous-exploités. Pas forcément Steve Yeun qui est le copain de Robert Pattinson dans le film, et je trouve que les deux fonctionnent plutôt bien. Steve Yeun, lui, il a un vrai boulot, il a un vrai taf, on sait pourquoi il est là, alors que Robert Pattinson, lui, c'est très différent, il a aucune formation de rien, il a juste signé un document et il s'est retrouvé en tant qu'employé consommable, donc cloné en permanence pour des missions à risque. Alors les thèmes abordés, comme souvent dans les films de Bong Joon-ho, je trouve il y a une vraie réflexion derrière en fait le film. Et là en l'occurrence derrière la science-fiction, parce que c'est vrai que ça peut être une science-fiction un peu comme d'autres films, Snowpiercer, Okja. Ici c'est vrai que c'est une question de l'identité, de la valeur de l'individu dans une société ultra-capitaliste. Quand on voit la Corée du Sud, on a tendance à se dire, est-ce que nous ne sommes pas des individus consommables? Mickey, c'est littéralement une ressource jetable, un travailleur sacrifiable. D'ailleurs, ça me fait penser à Snowpiercer avec les classes sociales qui étaient extrêmement marquées. Il y a d'ailleurs dans le film un côté philosophique. Est-ce que si un clone a tes souvenirs, a ton identité, est-ce que c'est toujours toi? Bah oui, parce qu'on pourrait se demander, à force de se cloner en permanence, est-ce qu'un clone ou un autre, tu perds complètement ton identité? Côté scénario, je trouve que l'intrigue est intéressante, mais elle a honnêtement beaucoup de mal à décoller. C'est vrai qu'on est habitué avec Bong Joon-ho à avoir à un moment donné une cassure dans le film et ça part, on a envie que ça pète. Là, le problème, c'est que sur 2h15 de film, il se passe pas grand-chose malheureusement. Je trouve que Bong Joon-ho a un peu choisi la facilité au détriment du scénario et au détriment un peu de, parfois même des acteurs. Donc ça, c'est un peu ce que je reproche, même si c'est extrêmement bien ficelé. C'est basé sur un roman de Mickey 7. On aurait pu se dire, ouah, il y a quelque chose qui va changer, il a changé un petit peu, bon. Non, je trouve que malheureusement, on suit surtout Mickey dans sa routine entre la mort, sa résurrection, la mort, puis il renaît. Donc c'est vrai que au départ, ça fascine, on finit par se lasser. Du coup, le film peine un peu à monter en tension. Quelques twists, bien sûr, on connaît Bong Joon-ho, il y a quelques twists qui sont intéressants, mais c'est vrai que c'est pas aussi percutant qu'un film dont on pourrait attendre de Bong Joon-ho. On en vient à la mise en scène. Alors pour le coup, c'est du vrai Bong Joon-ho. Des moments organiques, voire même poétiques. C'est très clinique, très froid. Il joue avec certains contrastes. Non, je trouve que c'est extrêmement intéressant au niveau de la mise en scène. Par contre, les effets spéciaux sont vraiment inégaux. Certaines scènes sont bluffantes et d'autres parfois un peu trop numériques. L'une de mes scènes qui m'a particulièrement marqué, c'est lorsque Mickey renaît après une mort extrêmement brutale. Je vais pas vous spoiler le film, mais il se réveille dans une capsule de réincarnation, complètement nu et le regard perdu. On voit que ce processus est devenu complètement banal pour tous les membres de l'équipage, mais pour Mickey, c'est réellement un cauchemar sans fin. La caméra d'ailleurs reste très longtemps, je trouve, sur le visage de Robert Pattinson et on peut voir d'ailleurs ses expressions de lassitude, de souffrance. Et tout d'un coup, il se réveille dans son lit et il voit son prédécesseur qui est encore en vie.
Le regard qu'ils échangent tous les deux est vraiment intense. C'est une confrontation entre celui qui doit disparaître et celui qui doit reprendre la relève. Bong Joon-ho, il sait capter ce genre de scène et ce genre d'émotion en laissant planer vraiment le silence et uniquement en fond un petit bruit mécanique. Et ça, c'est tout l'art du réalisateur. Pas de grande musique dramatique, juste l'inconfort de la situation. Et d'ailleurs, on se demande lequel des deux mérite de rester en vie. C'est une scène qui capture parfaitement le malaise existentiel du film et le concept de Mickey 17. Être un produit jetable, sans réelle autonomie, et être coincé dans cette boucle sans fin. En conclusion, Mickey 17 est un bon film de science-fiction avec des idées intéressantes et un super acteur, Robert Pattinson, qui porte littéralement le film sur ses épaules. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout le meilleur film de Bong Joon-ho. Je trouve qu'il a beaucoup de mal à démarrer. En 2h15 de film, malheureusement, on finit un peu par s'ennuyer et c'est bien dommage. En tout cas, si vous voulez voir un film de science-fiction intelligent, allez-y. Si vous attendez un film comme Parasite ou même Memory of Murder avec quelque chose de percutant qui va partir dans tous les sens, honnêtement, passez votre chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le film. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu sur le cinéma coréen. Moi, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et comme ça, Amida.